الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toujours sur les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane et toujours sur le chapitre de la prière, sous-chapitre des piliers de la prière. Après avoir vu les 3 premiers piliers de la prière, ci-contre, on continue. 4e pilier de la prière, l'inclinaison, s'incliner. Ar-ruku', ça fait partie des piliers de la prière. À noter que la plupart des piliers de la prière, ils font référence, enfin même, ils sont extraits du hadith qu'on appelle hadith al-musi'i fi salati, le hadith de l'homme qui avait effectué sa prière en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'une manière invalable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent cet homme-là, il terminait sa prière, il venait passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui rendait wa alayka salam irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 fois, il l'a laissé répéter sa prière. À chaque fois, il lui disait retourne prier parce que certes, tu n'as pas prié. C'est-à-dire que tu n'as pas prié une prière valable, valide. Et en fait, après ces 3 fois-là, donc l'homme, il a demandé Ya Rasulallah, alimni, enseigne-moi, je ne maîtrise rien d'autre que ça en fait. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira un hadith qu'on utilise beaucoup pour les piliers de la prière en tant que bab, huwa aslun fi babi arkani salah. C'est une base dans les piliers de la prière, ce hadith-là, parce qu'en théorie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a cité que des piliers. Il ne lui a cité que des piliers dans ce hadith-là. Donc la preuve que l'inclinaison, c'est un pilier de la prière, le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme-là, donc l'homme qui ne faisait pas bien sa prière parce qu'il ne maîtrisait rien d'autre, إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque tu désires prier, lorsque tu t'apprêtes à prier, parfait tes ablutions, parfait les ablutions. Puis oriente-toi vers la qibla et prononce le takbir. Prononce le takbir, donc le premier pilier de la prière. Le premier pilier de la prière qui fait référence à cette entrée dans la prière. Bon, en réalité, il manque le fait de se tenir debout. Mais donc le deuxième pilier de la prière, le fait de faire le takbir. Ok, je reprends. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oriente-toi vers la qibla et prononce le takbir. Puis récite ce que tu connais du Coran. Puis incline-toi jusqu'à être sereinement incliné. On a bien cet ordre de s'incliner. Et on a dit que le hadith ci-contre, c'est une base dans les piliers de la prière. C'est-à-dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith-là, ce n'est rien d'autre que les piliers de la prière. Ce sans quoi la prière n'est pas valable par oubli ou par ignorance, parce que l'homme, sa prière n'a pas été valable alors qu'il était ignorant. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusall. Retourne prier parce que certes, tu n'as pas prié. Alors qu'il était ignorant, donc il aurait dû être excusé de son ignorance, mais regardez, non. Et c'est bien là la définition du pilier. C'est une chose par laquelle ou sur laquelle tu n'es pas excusé, même par ignorance, même par oubli. C'est pour ça que le prophète Sam, dans ce hadith-là, il lui citera que des piliers. Donc on continue. L'inclinaison, c'est un pilier de la prière par unanimité des savants. L'ont rapporté les savants mentionnés ci-contre. Ibn Hazm, Ibn Abd al-Barr, Ibn al-Arabi, avec alif lam. Non pas Ibn Arabi sans L, sans alif lam. Sans alif lam, c'est un égaré qui a été même rendu mécréant par les savants de cette religion-là. Alors qu'avec alif lam, c'est-à-dire al-Arabi, c'est un autre personnage. Le paramètre validant la position de l'inclinaison, donc le dabit, on dit en arabe, qui viendrait un peu délimiter entre l'inclinaison valable et l'inclinaison pas valable. Ils te disent huwa l'inhina bihaythu yumkinuhu massu rukbatayhi biyadayhi
إذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما. Ils te disent que le paramètre, le minimum de l'inclinaison, si vous préférez, c'est le fait de se courber, ne serait-ce qu'assez légèrement pour pouvoir atteindre avec tes mains tes genoux. À partir du moment où en tendant tes mains, tu peux attraper tes genoux, tu peux toucher tes genoux, c'est que tu t'es assez courbé pour valider la position de l'inclinaison. C'est intéressant d'avoir ce genre de paramètres-là dans la science religieuse. Ce qui vient délimiter exactement entre l'inclinaison non valable et l'inclinaison valable. Et à préciser que l'obligatoire dans l'inclinaison, c'est de se retrouver dans cette position-là. Poser les mains sur les genoux, c'est une sunna, comme on aura l'occasion de le voir ensemble dans les sunnas de la prière. En théorie, du coup, une personne qui se mettrait dans la position de l'inclinaison, au moins minimale, celle qu'on vient de décrire, donc de se courber suffisamment pour pouvoir atteindre ses genoux s'il tendait ses mains, même s'il ne les tend pas, eh bien son inclinaison, elle est valable. Poser les mains sur les genoux, c'est une sunna qu'on aura l'occasion de voir dans les sunnans de la prière. Cinquième pilier de la prière, se relever de l'inclinaison. Après ça, être incliné, bien entendu qu'on se relève de l'inclinaison. Je pense que chacun d'entre vous, vous voyez de quelle étape il s'agit. Se relever de l'inclinaison pour se retrouver en position debout. C'est un pilier chez la majorité des savants. Quelle en est la preuve? Le hadith d'Abu Huraira qu'on a cité juste avant, dans les piliers de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira par la suite à l'homme, donc, il dira, après lui avoir ordonné de s'incliner jusqu'à l'être sereinement, relève-toi ensuite jusqu'à te retrouver droit debout. Jusqu'à te retrouver droit debout. Sixième pilier de la prière, se prosterner sur les 7 membres. Donc l'auteur, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, il est précis, il te dit donc se prosterner, mais en plus de ça, il précise la question liée aux membres qui doivent toucher le sol pendant la prosternation. Donc il te dit sur les 7 membres. Il te fait la mention déjà de 7 membres que l'on va voir ensemble. Conformément au hadith d'Abu Huraira, qu'on cite et qu'on n'arrête pas de citer depuis tout à l'heure, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam finira par dire à ce bédouin-là, Thumma sjud hatta tatma'inna sajidan, puis prosterne-toi jusqu'à l'être sereinement. Et l'unanimité fut rapportée quant à l'obligation de la prosternation par les savants ci-contre. À préciser que, bien entendu, la prosternation obligatoire dans la prière sur les 7 membres, c'est bien la notion de 2 prosternations par unité de prière. Donc, dans chaque raka'a, dans chaque unité de prière, il y a bien 2 prosternations. Il y a 2 prosternations, pas une seule. Et même ça, c'est un sujet sur lequel il y a unanimité des savants, comme l'a rapporté Ibn Hazm et d'autres, comme Al-Haytami et Ar-Ramli, je crois. 7e pilier de la prière, le fait de se relever de la prosternation, qui nous mène au 8e pilier de la prière, s'asseoir entre les 2 prosternations. Donc, en gros, 7 et 8, on aurait pu les combiner en un seul pilier. C'est pour ça que quelquefois, vous allez entendre, par exemple, les piliers de la prière, vous allez les retrouver pas en 14, mais peut-être en 12 ou en moins. Le chiffre en soi, ce n'est pas quelque chose qui nous importe dans la jurisprudence. En combien de piliers tu vas nous résumer les piliers? C'est plus en fait ce qu'ils contiennent. Par exemple, on aurait pu totalement regrouper ces 2 piliers-là en un, se relever de la prosternation jusqu'à arriver en position d'assise. Ou même, la plupart des savants, par exemple, ils vont te dire le fait de s'asseoir entre les 2 prosternations, ça implique forcément de t'être relevé, en fait. Donc certains, ils ne vont jamais mentionner celui-ci. Parce que te retrouver dans celui-ci, ça implique forcément que tu sois passé par là, en fait. Bon, nous, on se tient à ce à quoi on s'en tient au propos de l'auteur, plutôt. Donc, 8e pilier de la prière, s'asseoir entre les 2 prosternations. Conformément au hadith d'Abu Huraira, dans lequel il nous dit, Abu Huraira, Thumma sjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma sjud hatta tatma'inna sajidan. Donc il nous dit
Abu Huraira. Ensuite, prosterne-toi jusqu'à l'être sereinement, donc référence à la première prosternation, puis redresse-toi jusqu'à arriver sereinement en position assise. Donc on a bien cette idée de se relever de la prosternation et arriver en position assise. Puis prosterne-toi jusqu'à l'être sereinement, en référence à la deuxième prosternation dans chaque unité de prière. Donc, avant de passer au neuvième pilier, nous on a dit 2 prosternations sur 7 membres. On aura l'occasion de les voir, d'en reparler dans les obligations de la prière, mais bon, on peut en parler déjà dès maintenant, étant donné que l'auteur a cité ces 7 membres-là. C'est quoi ces 7 membres-là? Qu'est-ce que l'auteur veut nous indiquer? En fait, il nous fait référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il est dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabha wa ashara bi yadayhi ila anfihi wal yadayn ila anfihi wal yadayn wal rukbatayn wa atraf al-qadamayn. Donc les 7 membres font référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les termes suivants: on m'a ordonné de me prosterner sur 7 parties du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur le front, et il indiqua au même titre son nez. Il indiqua son nez. En disant le front, il indiqua avec sa main son nez aussi. Comme quoi le front et le nez doivent toucher le sol lorsqu'on est prosterné. Fait partie de beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup de personnes qui prient tombent dans cette erreur-là, de penser que la prosternation consiste seulement à poser son front sur le sol, même si leur nez ne touche pas le sol. Non, on met au contact du sol notre front et notre nez par rapport à ce hadith-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les 2 mains, les 2 pieds et le bout des orteils. Le bout des orteils doit toucher le sol. Donc les orteils doivent être au contact du sol, en plus, qui plus est, réunis, les 2 pieds réunis. On aura l'occasion de voir plus précisément ça dans les sunnahs. Mais nous, pour revenir donc à cette notion de 7 membres, on a bien le front, on a bien les 2 mains, on a bien les 2 genoux et on a bien les 2 pieds. Ça fait 7. Bien sûr que dans le front rentre le nez. Donc ça fait bien 7. Et le professeur Nassim nous dit on m'a ordonné. On m'a ordonné, c'est une formule passive. On m'a ordonné. Qui a ordonné au professeur Nassim? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a ordonné de se prosterner sur ces 7 parties-là. Ok. Le dernier tashahhud, 9e pilier, le dernier tashahhud. À préciser que j'ai légèrement contredit l'ordre de l'auteur ici. Là, on est au 9e. Le 9e, ça serait censé être la sérénité dans tous les actes. Mais dans un souci de traiter les piliers dans l'ordre dans lequel ils viennent dans la prière, je me permets de contredire un petit peu l'ordre de l'auteur. De toute façon, on va citer tout ce qu'il a cité. Ça revient, c'est du tout au même, Inch'Allah. Donc le tashahhud, le dernier tashahhud, c'est un pilier de la prière. On précise bien que c'est le dernier tashahhud. Dans une prière où il y en a plusieurs. La notion de dernier, on comprend qu'il est notion d'au minimum 2 tashahhud. À savoir que le dernier tashahhud dans une prière où il n'y a qu'un seul tashahhud, c'est le seul en fait. C'est normalement logique. Par exemple, dans le Fajr, il n'y a qu'un tashahhud. Il n'y a qu'un tashahhud. Bien sûr que le seul tashahhud prend le jugement du dernier tashahhud, à savoir que c'est un pilier. Mais sous-entendu, le premier tashahhud dans une prière où il y en a 2, le premier tashahhud, lui, ce n'est pas un pilier. Sinon, on aurait dit tous les tashahhuds sont des piliers de la prière. Là, non, nous, on a dit le dernier tashahhud. Le premier tashahhud, c'est une obligation, pas un pilier. Et rappelez-vous de la différence entre pilier et obligation. Le pilier, même si tu le délaisses par oubli ou par ignorance, ça invalide ta prière. Alors que l'obligation, lorsqu'on a réuni les textes, on observe que l'obligation, si tu le délaisses par oubli ou par ignorance, ça n'annule pas ta prière. Mais tu devras le combler par 2 prosternations de la distraction, comme on verra ensemble. Donc nous, on revient au dernier tashahhud. C'est un pilier de la prière. Quelle en est la preuve?
le hadith suivant de Ibn Mas'ud. Il nous dit Kunna naqulu fi as-salah qabla an yufrada at-tashahhud assalamu ala Allah assalamu ala Jibril wa Mikaïl فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل هو السلام. Ibn Mas'ud, il nous dit nous disions dans notre prière avant que le tashahhud ne fût obligatoire, nous disions Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril wa Mikaïl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors ne dites pas ceci car certes Allah c'est lui As-Salam. Donc nous ce qui nous intéresse dans ce hadith là c'est avant que le tashahhud ne devint obligatoire. Ne devient fard en fait. C'est même pas ne devient obligatoire, plus précisément, c'est ne devient un pilier en fait. Le fard, on va dire dans cette terminologie-là, c'est plus fort que l'obligatoire simple. Ok. Donc, 10e pilier de la prière, s'asseoir pour l'accomplir. Vous voyez ça par exemple, concrètement, ça aurait pu être 2 piliers réunis en un. Le dernier tashahhud fait assis. Et l'unanimité des savants fut rapportée quant à l'obligation de devoir le faire assis, comme l'a rapporté An-Nawawi et Ibn Hajar. Ok, là on arrive parmi les questions sur lesquelles il y a quand même quelques divergences entre les savants et sur lesquelles on va personnellement, étant donné que c'est moi qui m'occupe de l'explication du livre, où je vais me permettre de contredire l'auteur, rahimahullah. À savoir, 11e pilier de la prière, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle as-salah ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants de cette religion-là l'ont considéré comme un pilier effectivement. En l'occurrence les Shafi'ites, les Hanabila, certains Malikiyya et certains pieux prédécesseurs. Et c'est justement l'avis de Cheikh Ibn Baz, l'auteur du livre, rahimahullah. D'autres savants l'ont considéré comme étant une recommandation dans la prière, pas une obligation et encore moins un pilier. Donc une recommandation, à savoir si la personne l'omet, elle a délaissé une récompense, entre guillemets, mais elle ne s'expose pas à un quelconque châtiment, ni à une invalidité de sa prière. Pardon. C'est l'avis notamment d'Abu Hanifa, de l'imam Malik, des Zahiriyya. C'est l'avis de la plupart des savants, selon Ibn Munzir et le Qurtubi. Donc, qui nous mentionne que cet avis-là, le deuxième, c'est l'avis de la majorité, la quasi-totalité des savants de cette religion. C'est aussi l'avis d'Ibn Jarir al-Tabari. C'est qui Ibn Jarir al-Tabari? Qui peut nous dire? Il a quoi comme livre, Ibn Jarir al-Tabari? Il a quoi comme livre? Qui le sait? Quelqu'un me dit, je ne sais pas. Oui, dites-moi si vous savez. Ibn Jarir al-Tabari. Ça vous dit rien? Recueil de hadith? Non. Abdel Qadir, tafsir? Oui, exactement. Il a le tafsir aujourd'hui le plus ancien, wallahu a'lam, de ce que je sais. Il est mort en 310 de l'Hégire. Rahimahullah. Et d'ailleurs, la particularité de son tafsir à lui, c'est que c'est un tafsir bil athar. C'est un tafsir dans lequel il rapporte les récits des compagnons dans le tafsir. Et c'est le tafsir qui les rapporte justement avec des chaînes de transmission, de lui jusqu'aux compagnons notamment, ou jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc autant dire que c'est un tafsir des plus importants encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément le tafsir dans lequel le débutant il va lire, bien sûr. Ok. C'est aussi l'avis d'Ibn Abdel Barr, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin et d'autres. Et c'est l'avis que je considère, wallahu a'lam, comme étant le plus juste. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la prière aux Bédouins, là, dans le hadith d'Abu Huraira, qui ne savait pas faire la prière, mais il ne lui a pas enseigné cela. Il ne lui a pas enseigné la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que si ça avait été un pilier, il lui aurait enseigné. Et ça montre que sans ce dernier, sa prière est valable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est censé lui enseigner une prière valable. Vu qu'il lui reproche justement de ne pas accomplir une prière valable. Et ça n'a pas figuré dans le hadith de Abu Huraira, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les arguments aussi qui viennent appuyer le fait que ce soit
une sunna et non pas une obligation ou un pilier, le fait que ça soit rapporté de plusieurs compagnons que dans leur tashahhud, il n'y avait pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que plutôt ils faisaient suivre leur tashahhud de la salutation finale directement. Comme ce qui est rapporté notamment de Abdallah ibn Omar, qu'il faisait suivre, je crois que je me suis trompé dans la formulation, il faisait suivre le tashahhud des salutations finales. Il faisait suivre le tashahhud des salutations finales directement, c'est-à-dire sans interruption en fait. Il finissait le tashahhud et il faisait là le taslim. Quant aux arguments qui ont été avancés par ceux qui le considèrent pilier, à savoir les hadiths dans lesquels il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dites lorsque vous priez sur le prophète, lorsque vous priez sur moi à la fin de prière, dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, etc., etc. En fait, le problème, c'est que eux, ils se servent des hadiths dans lesquels il est dit dites dans votre prière sur moi, à la fin de votre prière, faites la prière sur moi. Donc, c'est un ordre. Ils te disent l'ordre, il implique l'obligation. Le problème, c'est que dans le contexte du hadith, tu vois qu'en fait, cet ordre-là, il émane après une question des compagnons qui lui dirent Ya Rasulallah, amarana Allahu an nusalli alayk, fa kayfa nusalli alayk. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné qu'on prie sur toi. Comment on prie sur toi? Donc, le professeur Manasem, il s'est tué un moment et ensuite il leur a dit dites ceci. Le fait qu'il leur donne un ordre après qu'une question leur soit venue, ça peut être un indice que ce n'est pas obligatoire. C'est un indice qui pourrait indiquer que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas l'obligation qui a été voulue. Dans tous les cas, c'est une grande divergence entre les savants. Et la personne, à la base, elle ne se prive pas de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on est obligé d'apprendre la jurisprudence pour savoir ce que tu dois faire si tu omets telle chose. Parce que le but, c'est que si quelqu'un considère ça comme un pilier, il t'invalide ta prière même si tu l'as délaissé par oubli ou par ignorance. Donc, on a tout intérêt à quand même savoir ce qui découle de cette jurisprudence-là. Et ne pas se contenter de dire oui, mais nous, de toute façon, on fait le plus ce dans quoi il réside la précaution, le plus sûr. Non, ce n'est pas tout le temps qu'on fait le plus sûr. Et nous, dans tous les cas, on se doit quand même d'apprendre la question avec approfondissement. On ne se dit pas, ouais, dans tous les cas, nous, on délaisse comme ça, c'est mieux. Oui, c'est une façon de parler, mais nous, on veut savoir c'est quoi l'avis le plus juste quant aux preuves, par rapport aux preuves. Et après, les 3 derniers piliers de la prière, je m'excuse, je n'ai pas eu l'occasion de terminer leur préparation, malheureusement. Mais donc, 12e pilier de la prière, les 2 salutations finales. Donc, l'auteur, encore une fois, ici, il mentionne que pour lui, le pilier de la prière, c'est les 2 salutations finales. Et s'il avait dit plutôt la salutation finale, ça aurait été plus correct. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sur les 2 salutations finales, le fait que les 2 soient piliers, il y a divergence entre les savants. La salutation finale, en tant que nature, c'est-à-dire sans préciser combien il en faut, c'est vrai que c'est un pilier de la prière. Référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. On entre dans la prière par le takbir, on entre dans cet état de sacralité dans la prière par le takbir en disant Allahu Akbar, et on en sort par le taslim, c'est-à-dire qu'on sort de la prière en faisant le taslim, en faisant la salutation. Mais maintenant, nous, la question, c'est combien de salutations sont piliers? Est-ce que les 2 salutations sont considérées comme des piliers ou seulement une et l'autre, elle est sunna, par exemple? La majorité des savants, ils considèrent que le pilier, c'est un seul. Le pilier, c'est un seul taslim. C'est une seule salutation. Vous m'entendez? Le pilier, c'est une seule salutation. C'est notamment l'avis des Malikiyya, l'avis des Shafi'iyya. C'est un avis chez l'imam Ahmed. C'est l'avis majoritaire chez les compagnons et les suiveurs et ceux qui les ont suivis. C'est l'avis par exemple d'Ibn Hazm, d'Ibn Qudama. C'est ce qui est rapporté d'Abu Bakr.
de Ali ibn Abi Talib, d'Ibn Mas'ud, de Ammar ibn Yasir, de Ata ibn Abi Rabah, de Alqama ibn Qais, de Sha'bi, de Thawri, de Ishaq ibn Rawiya et d'autres. Et c'est la vie le plus juste, c'est qu'en réalité, le pilier, c'est une seule salutation, pas deux. La deuxième salutation, c'est une sunna. Il est rapporté de plusieurs compagnons qu'ils se contentaient d'un seul taslim même dans la prière. Ça leur est arrivé. Est-ce que c'était tout le temps? Non, parce que la sunna, c'est deux. Mais ça a été rapporté, par exemple, de Aïcha, radiyallahu anha, de manière authentique, qu'elle s'est contentée d'un taslim, que ça lui arrivait de se contenter d'un seul taslim, d'une seule salutation. Ça a été rapporté par l'imam Nasaï et authentifié par Ibn Abdel Hadi, Ibn al-Mulaqin et Sheikh al-Albani notamment. Et c'est aussi la ville plus juste parce qu'il est rapporté, en dehors de Aïcha, de pas mal de muhajirun, donc d'habitants originaires de la Mecque, donc de compagnons originaires de la Mecque, les muhajirun, ceux qui ont émigré. Il est affirmé authentiquement d'eux que beaucoup d'entre eux se contentaient d'un seul taslim, d'une seule salutation pour sortir de leur prière. Comme nous le rapporte Ammar ibn Yasir, il nous dit « Kana masjid al-muhajirin yusallimuna taslimatan wahida wa kana masjid al-ansar yusallimuna taslimatain » Il nous dit que les muhajirun, donc les habitants originaires de la Mecque, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient tendance à se contenter d'une seule salutation pour sortir de la prière, alors que les Ansar, les habitants de Médine, deux salutations. Donc la ville plus juste, wallahu a'lam, en présence de ces choses-là, c'est forcément que a émané du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui indique la permission de se contenter d'une seule salutation. C'est pour ça qu'on le voit par exemple dans les faits de Aïcha ou dans le fait des muhajirun, des habitants de la Mecque. Wallahu a'lam. Donc, si on voulait être plus précis dans la mention des piliers de la prière, si on se permettait de reformuler, on dirait la salutation finale, c'est un pilier. Par contre, le nombre, c'est sujet à divergence. Et nous, on dira même que la vie le plus juste, c'est qu'une seule salutation suffit pour sortir de la prière. Ok, on continue. 13e pilier de la prière, at-tartib. Donc, respecter l'ordre des piliers, entre les piliers. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, elle ne commence pas en prosternation, après elle se relève en position debout, après elle se met en position inclinée, elle récite la Fatiha, après elle se met en position tashahhud. Non, on respecte l'ordre entre les piliers. Par unanimité des savants, c'est une obligation, même un pilier en soi. Comme l'a rapporté Nawawi ibn Hazm ibn Rushd et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait prié différemment, si ce n'est pour les prières qui ont une certaine spécificité. Comme par exemple, je ne sais pas, Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse, ou la prière al-Janaza. Mais sinon, pour la prière quotidienne, la prière en temps normal, il n'est pas rapporté une autre façon de la prier, si ce n'est celle que l'on connaît en respectant les ordres entre les piliers. Et dernièrement, la sérénité dans tous les actes. Donc, at-tuma'nina, la sérénité, la tranquillité. Comment on pourrait le traduire encore Comment on pourrait le traduire encore? Je pense que oui, voilà, sérénité, tranquillité. At-tuma'nina, dans la quiétude aussi, effectivement. Dans tous les actes de la prière. Le repos aussi, barakallahu fikam. Mais c'est quoi en fait la tranquillité, la sérénité dans tous les actes? Il pourrait se poser cette question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous dis, Islam? Ok. En fait, premièrement, il faut qu'on se mette d'accord, ça fait référence au hadith, encore une fois, d'Abu Huraira, dans lequel, dans chacune des positions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appuie à chaque fois la notion de la tuma'nina. Il nous dira dans la position d'inclinaison, par exemple, incline-toi jusqu'à être incliné de manière sereine. Mais pourquoi préciser sereine en fait? Pareil pour se prosterner sur les 7 membres. Il dira, avant ça pour l'inclinaison aussi, pour le fait de se relever, etc., etc. Il le dira à chaque fois dans chacune des positions.
sereinement, sereinement, sereinement. Donc, on voit bien que cette notion-là, elle a son importance. On voit bien qu'elle a son importance. Donc, c'est un pilier de la prière. Maintenant, reste à la définir, qu'est-ce qu'elle est, cette sérénité-là. Ils te disent, Wa ayam kutha, idha balagha al-maqam qalilan. Ils te disent, c'est le fait que tu restes, lorsque tu arrives dans la position dans laquelle tu voulais arriver, c'est le fait que tu marques l'arrêt. Voilà, retenez cette notion-là. Marquer l'arrêt. Marquer l'arrêt un temps. Ce n'est pas délimité par un temps exact, une seconde exacte. Mais c'est délimité un petit peu par ce paramètre-là. Marquer l'arrêt dans une position. Pour éviter cet effet un petit peu ressort. Là, c'est un peu avec mes termes à moi que j'essaye de vous expliquer le fait. Mais à éviter cet effet ressort-là. Donc, qu'on voit chez certaines personnes, ne pas marquer l'arrêt, ne serait-ce qu'un instant dans une position limite, rebondir, si je puis dire, si je puis me permettre. Donc, celui dont la situation sera telle qu'on l'a décrit, il aura manqué à la sérénité demandée en prière. Non, il est demandé de marquer l'arrêt dans chaque position. Et ce n'est pas délimité, encore une fois, par une seconde ou 2 secondes ou une microseconde. Non, marque l'arrêt, aussi petite soit ce marquage, cet arrêt-là, en fait. Bihaythu, ils te disent, ils continuent. Bihaythu, yumkinuhu al-ityan bi-dhikri al-wajib. Il te précise, certains savants, donc marquer l'arrêt suffisamment pour pouvoir venir avec les évocations obligatoires qui te sont demandées dans chacune des positions. Après, voilà, cette restriction-là, bien sûr, elle défend l'avis que les évocations sont obligatoires dans les positions. Par exemple, dans l'inclinaison, il est obligatoire de dire Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, au minimum une fois. Mais effectivement, ce n'est pas l'avis de la majorité. Ils disent que ce n'est même pas obligatoire, ces évocations-là. Nous, on verra que c'est obligatoire selon l'avis de plus juste. Mais bon, quoi qu'il en soit. Certains savants, par exemple, Cheikh Al-Uthaymin, ils te disent Huwa ta'anni bihaythu yastaqirru kullu faqarin fi mafsalihi. Ils te disent la sérénité, c'est le fait de prendre son temps au point où chaque, comment on pourrait dire, chaque vertèbre, par exemple, elles reviennent en place en fait, elles prennent sa place. Mais je pense que le plus juste, ce serait, pour éviter les confusions, de dire qu'il faut marquer l'arrêt à un certain temps. Et celui qui enfreindra à la sérénité demandée en prière, sa prière, elle sera invalable. Elle sera invalide. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Aussi de l'imam, par exemple, Daoud, de Ibn Abdel Bar, d'Ibn Taymiyyah, de Cheikh Al-Uthaymin et de Cheikh Al-Albani et de la plupart des savants. Donc sur cela, je pense que l'on n'a rien omis parmi les piliers de la prière. Wallahu a'lam. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura l'occasion de voir les obligations de la prière. Et c'est quelque chose de très important, hein, je le rappelle, de vraiment mémoriser cette notion de pilier et d'obligation. Voilà, par rapport à ce que moi je vous ai dit, par exemple, vous serez amené à corriger, par exemple, cette notion-là, bien sûr. Prier sur le prophète, nous on a dit, si vous avez été convaincu par ce que j'ai dit, hein, si vous avez fait vos recherches scientifiques de votre côté et que ce que je vous ai dit, ça ne vous a pas convaincu, la personne à la base, elle suit l'avis, on va dire, par lequel elle est convaincue, sur lequel son effort scientifique, si effort scientifique il y a eu, vers lequel il l'a mené. Mais on va dire que c'est important quand même de retenir cette notion de pilier et d'obligation, parce que ça va vous servir dans le comment on répare un manquement dans la prière. Comment on répare un manquement dans la prière. Il faudra maîtriser ces notions de pilier et ces notions d'obligation, si vous voulez que ce chapitre-là vous soit facile. Parce que sinon, vous allez devoir apprendre toute chose une par une. Ok, qu'est-ce que je fais quand j'oublie le dernier tashahoud? Ok, qu'est-ce que je fais quand j'oublie de me prosterner je sais pas moi, quand j'oublie telle chose ou telle chose. Quand j'oublie la Fatiha, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai oublié une prosternation, qu'est-ce que je fais? Donc, ça sera important de savoir qu'est-ce qui est pilier et qu'est-ce qui est obligatoire. Sur cela, le cours du jour, il est terminé. فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن السمعة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.